BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Grégoire Favet. Et comme chaque lundi après-midi, c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. Bon, les bulles, ça y est, tout le monde recommence à parler de ce risque de bulle sur certains actifs financiers. Est-ce que c'est une bulle généralisée? Est-ce que ce sont simplement quelques segments du marché qui sont en surchauffe? On pense à l'immobilier en Angleterre, par exemple. Il y aura une réunion de la Banque centrale d'Angleterre cette semaine. Aux États-Unis, c'est la grande question également. On aura les minutes de la Fed cette semaine. Bon, on sent que le marché utilise aussi tout ce débat autour des bulles pour respirer un petit peu là. Oui, ben là, les marchés sont clairement partis en vacances. Les volumes sur Paris sont très très faibles. On a 1,5 milliard d'euros de volume donc sur la journée. Et donc on voit effectivement que les intervenants préparent les vacances. Il faut déjà se préparer à la rentrée, j'allais dire, préparer ses devoirs de vacances et regarder ce qu'on va faire dans les portefeuilles dès septembre, puisque la rentrée risque d'être agitée. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit, d'un point de vue un peu macroéconomique, quand on regarde le cycle de marché, on sait que les banques centrales sont à la manœuvre depuis un petit bout de temps maintenant, donc la crise de Lehman commence à être un petit peu loin derrière nous, et donc dans le cycle, je le rappelle, c'est soit on a des interventions énormes et des leviers énormes pour sortir de la crise, ça c'est un petit peu derrière nous aux États-Unis, mais c'est clairement la situation en Europe avec la BCE, soit en numéro 2, on est dans une croissance auto-entretenue, les États-Unis ont un taux de chômage qui a tendance à baisser, des marchés immobiliers qui se comportent bien, une consommation des ménages qui se porte bien, et donc on se dit, à un moment donné, la Fed va... Ça va arriver. Ça va arriver. Ils vont petit à petit jouer cette croissance auto-entretenue et retirer les leviers. C'est justement la politique de transition des États-Unis. Il ne faudra pas louper le timing et être le dernier à rentrer sur des actifs risqués, crédit, high yield, dette émergente ou même les actions, puisque là, ça risque de faire mal. Et le troisième niveau, c'est le risque de surchauffe. Évoqué en Angleterre, on commence effectivement à mettre en place des freins, à parler des freins très clairement, puisqu'on est en fin de cycle cette fois-ci. C'est le cas aussi dans certains pays émergents, le Brésil, la Chine, où il y a un emballement du marché immobilier qui fait que les banques centrales, au contraire, sont obligées d'activer des freins. Comment on prépare cette période-là? Effectivement, vous dites là, tout le monde essaye d'avoir un coup d'avance, tout le monde a ça en tête. Le jour où la Fed va remonter ses taux, mais surtout le jour où le marché va anticiper la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, ça veut dire quoi? Il va falloir sortir des taux US, il faut rester sur les actions. Enfin, comment est-ce qu'on essaye de jouer cette période-là? Qu'est-ce qu'il faudra faire tactiquement sur du court terme et sur du plus long terme? Alors, deux éléments pour parler de la bulle, parce que certains remettent en cause un petit peu cette situation de bulle de surchauffe. Je rappelle quand même que la semaine dernière, Janet Yellen elle-même a expliqué que je vois des poches de risque se former dans le système financier, une accélération ou un élargissement du phénomène pourrait nécessiter une action. Donc là, c'est clair. L'AMF elle-même s'inquiète de l'évolution des taux d'intérêt dans sa cartographie des risques. Donc on voit bien que ça y est, on y est, il va falloir se préparer. Se préparer, c'est pas jouer le market timing idéal, le matin ou le soir, quelle décision? Le grand soir où je vais faire vraiment une réallocation totale de mes portefeuilles. Il faut s'y préparer d'ores et déjà, ça prend 6 mois, ça prend 1 an, pour petit à petit réarbitrer des poches de crédit, de high yield, des actions, les values, les financières qui vont être un petit peu plus exposées, et aussi les zones géographiques. On voit que c'est plutôt l'Angleterre, les États-Unis qui vont virer en tête, alors que la zone euro un petit peu encore protégée par Mario Draghi et la Banque centrale. Donc, prenez le temps justement cet été de réallouer les portefeuilles. Le market timing idéal n'existe pas. Il vaut mieux en fait prendre le temps de prendre ses profits et réallouer son portefeuille, même si c'est un petit peu trop tôt que trop tard en fait. La deuxième chose, pour parler des bulles, la plupart du temps on se dit mais vous êtes sûr qu'il y a des bulles, peut-être que l'économie va continuer à créer des emplois et à bien se comporter. Il faut bien regarder aussi les valorisations des marchés, 2 indicateurs qui sont importants pour nous. La capitalisation boursière du marché américain atteint aujourd'hui 145% du PIB américain. 1,5 fois le PIB américain. 1,5 fois. La dernière fois, c'était en 2001, au moment de la bulle
Internet. Donc on voit qu'il y a déjà un indicateur qui est intéressant. Deuxième indicateur, la performance depuis 2009, le point bas du S&P par exemple, est de 210%. Donc on a fait x3 sur le marché américain. On était à 700, on n'est pas loin des 2000. Donc le Dow Jones va battre les 17 000 points et le S&P les 2000 points. Donc 25% de performance par an pendant 5 ans sur le marché américain, ce n'est pas soutenable. Il va falloir justement attendre ces corrections. Est-ce qu'il faut, une fois que vous nous avez décrit ça, Jean-François, est-ce qu'il faut à partir de ce moment-là se préparer à un grand crack, ou est-ce que tout ça peut se faire dans la douceur? C'est compliqué, on voit bien qu'il y a toujours des petits pics, on peut avoir des petits pics de volatilité, de nervosité, mais est-ce que ça peut se faire de manière à peu près linéaire et maîtrisée grâce à la communication des banques centrales, ou est-ce qu'il faut forcément, quand on a gonflé des actifs comme ça artificiellement, est-ce qu'il faut forcément à un moment se préparer à un moins 15, moins 20% du marché? Alors le grand crack, on n'anticipe pas, puisque les banques centrales sont très conscientes de ça, et donc elles vont pouvoir distiller et essayer de piloter cette sortie de crise. La deuxième chose, c'est que les entreprises américaines ont quand même des bénéfices en hausse et des marges intéressantes, et donc on n'est pas non plus dans un cycle où on se dit il y aura une déception telle qu'on aura des corrections. Les corrections à moins 15%, c'est si jamais il y avait vraiment des risques géostratégiques qui venaient compléter en fait cette correction sur les marchés. Je pense notamment à l'Argentine, un pays émergent qui serait vraiment en difficulté. Donc il faut se préparer un petit peu à cet arbitrage en fait, mais en douceur. Ne faites pas trop de choix actifs. L'autre élément qui est plutôt intéressant pour nous, investisseurs européens, c'est qu'on le voit bien, on est en retard en Europe. La BCE commence à peine à réaugmenter son bilan et à parler de mesures qui seront précisées en septembre. Donc j'allais dire qu'on est relativement protégé par cet effet de retard. C'est surtout l'Angleterre et les États-Unis qui vont être au cœur en première ligne. Maintenant, quand ça corrige aux États-Unis, on est rarement en découplage et à l'abri en Europe. Mais profitez des vacances pour préparer vos portefeuilles pour la rentrée. Pour la rentrée et la fin d'année 2014. Merci Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business.